Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur cette réforme qui nous concerne tous à partir de juillet 2024 et qui concerne la dématérialisation de factures ou plus exactement ce qu'on appelle l'e-facturation et l'e-reporting. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui nous allons voir comme promis comment faire face à cette réforme, comment la mettre en œuvre concrètement dans votre entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà deux choix à faire. Le premier choix, c'est celui d'une plateforme de dématérialisation. Donc, il y en a une par défaut qui fait sens, qui est PPF, la plateforme publique de facturation, qui est gratuite. Et donc, vous pouvez tout à fait faire le choix d'utiliser cette plateforme. Après, il va y avoir également des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, c'est des partenaires de l'État qui vous seront certifiés. Donc, pour l'instant, on attend les noms encore. On les aura cet été. Et donc, ces plateformes vont proposer souvent des interfaces plus agréables que PPF et en plus des services supplémentaires. Donc, ça pourra être très intéressant. Il y aura des gros retours sur investissement sur certains services. J'en parlerai plus tard. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est un choix de digitalisation pour votre digitalisation interne. Parce que pour pouvoir s'interfacer avec ces plateformes, il faut déjà être en capacité en interne de générer des factures dans un format qui est conforme à la plateforme et également d'être capable de recevoir les factures d'achat si possible pour faire un traitement automatisé dans votre gestion interne d'entreprise. Donc la plupart des bons logiciels de gestion maintenus vont s'interfacer, mais la question c'est est-ce que vous êtes en capacité d'avoir un de ces logiciels? Si vous avez un logiciel développé maison, il va falloir que vous changiez vraisemblablement parce que c'est très lourd à mettre en œuvre pour juste une entreprise. Si vous avez du Word et de l'Excel, là, il va falloir vous digitaliser carrément. Et puis, si vous aviez un logiciel qui est un standard du marché, mais vous n'avez pas été en capacité de faire la mise à jour depuis un moment parce que vous avez des développements spécifiques, là, il va falloir vous mettre en ordre de bataille pour faire cette mise à jour avant juillet 2024. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est effectivement d'anticiper tout ça, de bien regarder comment vous êtes digitalisé. Et si vous envisagez un changement de logiciel, moi, je connais un très bon logiciel ERP No Code, hyper souple. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi Simax. La semaine prochaine, nous verrons plus en détail comment choisir sa plateforme, donc soit PPF, soit une plateforme partenaire. C'est un sujet que nous traiterons dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. À très bientôt, au revoir.